Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de perception vs la connaissance. Si je vous dis OGM ou glyphosate, vous allez tout de suite penser que ces deux produits sont dangereux parce que vous avez la perception qui a été entièrement alimentée par les médias que ces deux produits sont dangereux. OGM, ça donne ceci, ça donne le cancer, ça donne ceci, et le glyphosate, c'est la même chose. Parce qu'il y a le nom de Monsanto derrière, en fait. Mais le consensus scientifique est absolument sans appel sur ces deux substances. Les OGM ne sont pas dangereux. Les États-Unis les utilisent depuis 20 ans. Il y a 0 mort lié aux OGM. Et concernant le glyphosate, son lien avec le cancer n'a jamais été démontré aux doses recommandées. Mais dans le cas de l'OGM, il y a cet escroc de chercheur qui s'appelle Seralini, qui a publié une étude frauduleuse en 2012 et qui a détruit en fait la confiance des OGM au niveau mondial. Au niveau mondial, son étude a eu plus d'impact que les milliers d'études sur les OGM qui ne montraient aucun problème. La même chose pour le glyphosate. Le glyphosate a été considéré comme cancérigène par le CRC avec des arguments complètement foireux, alors que la totalité des agences sanitaires considèrent qu'il n'y a pas de lien avec le cancer. Et vous ne me croirez pas si je vous dis ça, parce que vous avez une perception qui est basée sur la croyance. Et dans la cigarette électronique, c'est la même chose. C'est la même chose en fait. C'est que je vois souvent des gens, on a de plus en plus de preuves qui montrent un effet bénéfique de la cigarette électronique, mais ça n'a aucune importance. Pour le débat public, c'est la perception des gens qui compte en fait, et les gens se croient toujours plus intelligents. Donc la perception négative de la cigarette électronique a augmenté depuis 2014. C'est-à-dire qu'en 2014, les gens pensaient que la cigarette électronique pouvait, en tout cas, elle était moins dangereuse que le tabac, que la clope. Aujourd'hui, c'est le contraire. La tendance est en train de s'inverser et on le voit chez de nombreuses catégories sociales. Ça peut être les médecins, ça peut être le public, et puis surtout chez les fumeurs aussi. Beaucoup d'études britanniques ont montré que les fumeurs, en tout cas la moitié des fumeurs considèrent que la cigarette électronique est aussi dangereuse que le tabac. Donc pourquoi changer? Et 3 ou 5% disent que la cigarette électronique est plus dangereuse que le tabac, et donc il faut l'éviter comme la peste. Et ça, c'était avant la diabolisation actuelle. Ce que va faire cette diabolisation, c'est que la réputation de l'e-cigarette est détruite pour 2 ou 3 décennies. C'est-à-dire que c'est terminé en fait. On ne pourra jamais plus dire du bien de la cigarette électronique, parce que si je vous dis que les OGM sont bons pour la santé, en tout cas ils ne sont pas mauvais pour la santé, vous allez, les anti-OGM, soit ils disent ah bah tu n'y connais rien, ça c'est le premier argument, et surtout ils vont dire ouais mais t'es payé par Monsanto. C'est ça en fait. Si tu défends les vaccins, t'es payé par Big Pharma. Et donc pour la cigarette électronique, on va dire ouais mais t'es payé par Big Vape. Là, ils ont déjà trouvé le mot Big Vape. Et en fait, vous pouvez accumuler autant d'études scientifiques que vous voulez, ça ne marchera plus en fait. Parce que les gens ont une perception basée sur des croyances, et ces croyances sont impossibles à inverser, à moins d'un miracle en fait. Parce que vous avez l'effet du retour de manivelle, qui est que si quelqu'un a une opinion basée sur la croyance, plus vous lui montrez les preuves que c'est le contraire qui est vrai, plus il va croire sa croyance. C'est comme ça en fait. Plus dans tout ce qui est religieux, c'est un phénomène extrêmement présent. Après, ça ne signifie pas que tout le monde est un con en fait. Que voilà, que ce sont des moutons, etc. Non, c'est juste que c'est comme ça que la croyance fonctionne. Et il faut bien comprendre que si la perception n'est pas de votre côté, vous pouvez hurler autant que vous voulez, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher, en fait. Sur le glyphosate, il y a 3000 études, 3000, qui montrent qu'il n'y a aucun lien avec le cancer, mais aucun. Il a été testé de toutes les manières possibles. Donc, et même sur le nucléaire, on peut dire la même chose. C'est une énergie totalement propre, il n'y a aucun souci, très abondante, c'est une énergie pilotable. Et pourtant, beaucoup de gens pensent que ouais, le nucléaire, c'est dégueulasse.
Parce que c'est une croyance. C'est une croyance alimentée par les écolos, par tous ces connards. Et il faut, dans le cas de l'OGM, du glyphosate et même du nucléaire, la majorité des scientifiques sont pour ces technologies. C'est-à-dire que même avec les scientifiques de votre côté, ça ne marche pas. Les gens veulent toujours interdire ces trucs-là. Tandis que dans la cigarette électronique, le consensus est absolument pas équivoque. C'est pas acquis en fait. Parce que la majorité des scientifiques n'acceptent pas ce consensus. Un consensus met 40 ou 50 ans à se mettre en place. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes sur le changement climatique. C'est trop récent. Et donc, il y a la majorité des scientifiques qui pensent que la cigarette électronique est nocive. Donc, vous avez les scientifiques qui ne sont pas de votre côté. Vous en avez de votre côté, mais il y en a une vingtaine, une trentaine, sur des milliers. Moi, je suis abonné aux études qui sortent toutes les semaines, et c'est dégueulasse. Voilà, tout, en fait, parce qu'ils ont un biais. Un scientifique est toujours biaisé. Il cherche le mauvais côté de la cigarette électronique, il va le trouver, en fait. On l'a vu avec le truc de formaldéhyde. Voilà. Il a trouvé sa solution, et puis voilà. Oui, mais le formaldéhyde, oui, ça arrive. Mais il faudrait que le coton soit totalement sèche et que tu tires des bouffées de plusieurs secondes d'affilée dessus. C'est-à-dire que tu te fais plaisir avec des dry heat. Là, il y a un petit peu de formaldéhyde qui arrive dans des poumons, mais le formaldéhyde est très peu associé au cancer. Il y en a, c'est potentiellement cancérigène. Et le point important, c'est potentiellement. Donc, mais il a eu son titre à la une et puis il est parti dedans. En fait. Voilà. Donc la perception, on peut pas, elle n'est pas le grand public n'est pas de notre côté. C'est-à-dire que même si la science est contre la cigarette électronique, mais que le public serait avec nous, ben là ça marcherait. Parce que les gens ont toujours peur du public en fait. C'est l'opinion publique qui compte. L'équivalent de l'OGM. Pour les scientifiques sont pour les OGM, mais le public est contre. Donc en général on est contre. Mais la perception du public sur la cigarette électronique, elle est alimentée par les médias, qui sont anti-vapamort. Voilà. Donc, il faudra que nous, les vapoteurs, apprenions à vivre cachés, en fait. Voilà, c'est la triste réalité. Et ça, je pense que ça va empirer. Ça va vraiment empirer, en fait. Je vois bien un futur où les vapoteurs seront considérés comme des drogués. Les drogués se cachent pour vaper parce que c'est criminalisé. Et ce sera, je pense, la même chose pour la vape. Et voilà. Parce que, voilà.